Désolé les amis, hein, vous savez que ça arrive assez régulièrement le mardi soir que le live bug, mais j'espère que ça a marché. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Alors, ton son ça va? Bon bah écoute, nickel, on va le tenter comme ça. Chloé est en train Coucou. d'arriver. Coucou. Ah bah ça a l'air d'aller mieux. Alors j'ai mis des écouteurs. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Écoute, moi les miens ne marchaient pas en plus visiblement, donc du coup on devrait enfin réussir. On attend Nicolas. Nicolas is back. On va peut-être réussir à faire ce show convenablement. Le son, ils disent que ça fait la même, mais c'est ouf. Hein, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. Mais vous êtes sur des écho. Non, non, c'est des... Oh. Et là, on t'entend pas. En tout cas, belle prépa, hein. Belle prépa pour ce live. Bon, bah écoutez, je vais la refaire. Moi, je me présente, c'est Nicolas Waldorf. Je viens d'adopter René, que j'adore. Moi j'adore, qui est mon mon amour. J'ai jamais été aussi connecté à un chien. On m'avait conseillé mais c'est encore mieux. Là, il y a de l'écho de ouf. Ouais. Ouais. Bah ouais, mais en vrai, alors attendez, je vais voir. C'est chelou, non? C'est chelou, non? Apparemment, ça vient de moi, donc je vais couper mon son. Hein. Je vais voir si je peux le faire. Allô? Et là, c'est bon? Alors, il n'y a pas d'écho, mais Johan, on t'entend pas. Ouais. Bon, bah écoute, il y a un problème. Hein. Donc voilà, donc moi je m'appelle Nico, j'ai adopté un golden, il a 2 mois et demi, presque 3 mois. C'est un amour, je vis, je pense, un moment de ma vie qui est au top, je l'emmène partout. Alors en revanche, depuis le début, je l'emmène vraiment partout. Et du coup, je pense que ça a fait la différence, c'est qu'on est hyper fusionnel et il est rarement tout seul, ou alors c'est quand je m'absente 1 heure ou quand je reviens machin, je l'éduque vraiment. J'ai pris un éducateur dès le début, je l'ai vu peut-être 2, 3 fois. Et après, j'avoue qu'il est tellement une éponge et qu'il écoute tellement tout que j'ai pas trop de mal à... Ouais, j'ai pas trop de mal à m'en occuper. Après, c'est un gros paresseux. J'avais demandé le plus calme de la portée. Moi, j'avais réfléchi à un truc, c'est que vu que j'avais eu plusieurs chiens qui étaient un peu hystéros, j'avais dit à la nana, je veux le plus calme, je l'emmène partout, je dois l'emmener en tournage, au théâtre, en répète, dans mes boutiques et tout ça. Il me fallait vraiment un chien qui soit mais une patate. Et elle m'a dit, bah, j'en ai un, il sert à rien. C'est juste une grosse patate. Et en fait, elle avait raison. C'est un amour, mais genre, j'en peux plus, quoi. Trop bien. Trop bien. Et Nico, du coup, alors je réarrive et après je recouperai le son hein, pour qu'il n'y ait pas d'écho. Je vais juste, voilà, le temps de poser les questions. Donc, Nico, du coup, pourquoi tu as choisi, tu vas nous parler déjà d'adopter un chien et ensuite, pourquoi un golden? Alors, du coup, j'ai choisi d'adopter un chien parce que j'étais à un moment de ma vie où j'avais pensé beaucoup à mon travail, à ma carrière. J'avais énormément de stress et je m'apercevais que j'étais plus très heureux constamment. Et je me suis aperçu que forcément, je travaillais tout le temps, j'étais axé sur moi, sur mes petits soucis du quotidien, les affaires, le stress, les médias, les machins, tout ça, tout ça. Et en fait, j'étais arrivé à un stade où même mes relations humaines, j'en dépendais, mais je ne les trouvais pas forcément saines. Je ne parle pas de mes amis, hein, je parle vraiment de relations que tu avais peut-être au boulot, parfois des relations même amoureuses ou quoi. Et je m'apercevais que j'en dépendais, mais qu'en fait, j'étais pas dans des trucs souhaitables à chaque fois. Et donc, je me suis dit, j'ai 36 ans, j'ai envie d'avoir mon petit être vivant avec moi. J'ai envie qu'on soit un peu tous les deux et que je dépende pas forcément des... Attends, je le pose un peu, il a envie de faire son tour. Et je me suis dit, j'ai envie d'une relation où j'ai un être à la maison, ça me fout des règles parce que du coup, je dois me lever tôt le matin, je dois aller balader, je peux pas rester trop tard, machin. Et du coup, ça met un truc où même avec les potes qui voulaient parfois rester tard, avec les... Enfin, des fois, j'avais l'impression que j'avais pas de règles, que je pouvais me... Ah, hello. Hello. Je savais pas que tu venais. Et ben ouais, surprise. C'était pas prévu, c'était une surprise qui s'est faite en dernière minute et on en est ravis. Adélaïde, je te laisse te présenter à la communauté brute. Hein. Je te laisse y aller, vas-y. Et ben écoute, donc moi j'ai la grande chance de connaître Johan et Nico et ça m'a amusé de voir que vous faisiez un live ensemble. Et j'avais dit à Johan, écoute, je vais regarder ça, je peux pas louper ça parce que moi aussi je viens d'adopter un golden. Il est un petit peu plus vieux que René, il a 2 mois de plus, tu vois, il est en train de jouer avec
les fils. Et du coup, j'ai plein de questions à poser, moi. J'ai plein de questions à poser parce qu'en plus, j'entendais Nico, tu disais que t'en avais et qui parle en fait. Le son est dégueu, donc quand il parle, il faut qu'il parle et il parle. C'est cata. Bon, je vais juste pas. Merde. Adélaïde, t'inquiète. Je vais juste du coup effectivement te présenter ce que tu fais dans la vie. Et après, bien sûr, donc la communauté brute, posez vos questions en commentaire ou vous pouvez venir nous rejoindre en levant la main en bas à droite si vous voulez échanger avec nous. Et bien sûr, posez vos questions du coup à Chloé, donc qui est comportementaliste et éducatrice canine qui va y répondre. Et vous pouvez poser vos questions évidemment à Nicolas et Adélaïde sans problème. Et du coup, moi je recoupe le micro et je vous laisse continuer la conversation. C'est un peu le pauvre. Attends, je pose juste ma question du coup et après je recouperai le micro. Ça va? Vous m'entendez quand même ou pas? C'est bon. Yoann qui a un problème. Ah ok, ça marche. Moi, en fait, la question que j'ai à poser, c'est, et en fait, toi, a priori, Nico, tu n'as pas de problème avec ça. Moi, donc, je suis nutritionniste. J'aimerais beaucoup emmener Top Gun, mon chien, donc il y a 4 mois, en consultation. C'est juste que là, j'ai fait un test. Donc, quand il avait l'âge de René, ça allait, parce qu'il dormait énormément. Mais là, à 4 mois, je l'ai emmené vendredi. La cata, quoi. Il a sauté sur la patiente. Il lui a même piqué une chaussette quand elle s'est déshabillée pour aller sur la balance. Donc c'était mes lunaires. Je me retrouvais à courir après mon chien pour récupérer la chaussette de ma patiente. Mais horrible, quoi. Et donc je veux bien plein d'astuces pour savoir comment bosser avec un chien quand on a... Parce qu'en plus, je pense que c'est super. Ça peut être hyper thérapeutique. Enfin, j'ai très envie de le faire. Mais je sais pas comment faire, quoi. Ok. Du coup, je peux répondre à ça? C'est bon, Yoann? Ok. Donc, alors moi, c'est Chloé, je suis éducatrice, en effet, depuis un peu plus de 13 ans maintenant. J'ai la société Nature de Chiens. Et donc, j'interviens assez souvent pour pouvoir aider les gens, même en live, etc. J'ai plein de petites astuces qu'on peut mettre en pratique tout de suite. Alors là, ce qu'il faut imaginer, c'est que ton chien, il a l'âge... C'est un peu le pire moment, en fait. Il rentre dans le pire moment. Il n'y est même pas officiellement encore complètement, parce qu'il va... C'est très optimiste. En fait, il rentre dans la période de puberté où ça commence à plus être un bébé, mais ça commence à être un adolescent. Donc, comme pour un adolescent humain, avec tout ce que ça comporte. Et donc, c'est vrai. C'est dans la merde. Voilà, mais c'est pas normal que à 2 mois, 3 mois, il ait un comportement de bébé chien, de chiot tout mignon, etc., qui dorme et compagnie. Et puis à 5, 6, 7, 8 mois, là, ça commence à être autre chose, c'est un autre comportement qui apparaît. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est qu'en fait, plus tu vas l'amener, mieux ça va aller. Parce que plus tu vas l'amener, plus ça va devenir en fait quelque chose de routinier, il va s'habituer, ça va être banal. C'est vrai que quand c'est exceptionnel, c'est tout de suite beaucoup plus enthousiasmant pour lui, il va forcément, c'est tout nouveau. En plus, lui, c'est un jeune chien, donc quand c'est nouveau, c'est incroyable. C'est un papillon, je cours après, l'herbe, ça pousse, c'est merveilleux. Donc, c'est vrai qu'il y aura un côté un peu de banalisation si tu le fais souvent. Après, ce qui peut être bien, c'est pas non plus de le laisser faire n'importe quoi dans ton cabinet et d'anticiper. Donc, l'idéal, c'est que quand tu vas l'amener, qu'il ait d'abord fait sa promenade, que tu puisses lui donner des jouets de mastication, des jouets d'occupation, des tapis de fouille, qu'il ait vraiment son petit panier de jeux là-bas, qu'il n'aurait que là-bas, avec des jeux vraiment intéressants, et que lui se dise, tiens, ça va être plus marrant pour moi de m'occuper du jouet, de m'occuper du tapis de fouille. Par exemple, là, j'imagine qu'il mange 3 fois par jour, ou 2 fois peut-être, mais plusieurs fois. 3 fois, toi? Normalement, jusqu'à 6 mois, c'est 3 fois. Mais bon, après, ça dépend de la croissance. Moi, j'ai fait 2 fois, mais... Ouais, on peut à 2-3 mois, on peut faire matin, midi, soir parce qu'il mange souvent. Et du coup, on peut profiter d'un de ses repas pour lui donner dans un tapis de fouille dans le cabinet. Comme ça, il va manger, bon, après, il faut penser à le sortir quand même, mais il aura plus tendance ensuite à aller se coucher, se reposer. Mastication, c'est très, très bien, des choses vraiment qualitatives. Puis qu'il ait son petit panier. Et après, pourquoi pas de faire des petites sessions, on va lui apprendre à aller au panier. Ce qui fait que quand quelqu'un viendra en consultation, toi, tu pourras lui demander d'aller se mettre dans son panier et de se poser. Ça, c'est des petites choses qui sont éducatives, qui vont peut-être prendre un peu de temps, mais quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Et en urgence, tu as vraiment le fait de le balader, le fait de l'amener souvent et le fait de l'occuper avec des choses très intéressantes qu'il aurait que à ce moment-là. Ça, c'est l'idéal. Ouais. Parce que si tu me dis qu'il va changer, parce que moi, le mien, je l'adore comme ça, je veux pas qu'il bouge. Ouais. En vrai, il va changer un petit peu.
Parce que moi, je le ramène partout au théâtre, en séminaire. Là, on rentre de Strasbourg. Il était mais tellement top. Il restait là, il restait assis, il dormait comme une grosse patate. Et en fait, même là, tu vois, les journées, elles sont trop cool parce qu'on fait des réunions tout le temps et tout. Il adore voir le monde. Il s'excite 2 minutes et hop, il dort. Et en fait, moi, j'adore ça. Mais après, j'avoue, par exemple, là, en séminaire, vu que j'avais peur qu'il fasse de la merde, le matin, j'ai semé des croquettes dans toute la suite. Comme ça, du coup, il cherchait partout. Il était comme un ouf. Du coup, il est arrivé, il était lessivé psychologiquement. En fait, j'ai compris un truc, c'est qu'il fallait les lessiver psychologiquement pour qu'après, ils soient morts et qu'ils soient calmes. Et du coup, moi, je lui fais toujours des espèces de missions de merde, mais genre où il va chercher un truc. Il y a les petits jouets, là, les Kongs. Non. C'est trop bien je mets un peu de fromage à l'intérieur et tout. Et en fait, du coup, il est dans la loose pendant 1 heure. Il est en train de chercher sa merde. Et du coup, quand il arrive au point où il en peut plus, il est tout calme en fait. Mais ça, c'est trop bien. C'est juste qu'en grandissant, il va être un peu plus endurant. Donc, ce qui le fatigue en 10 minutes, parce qu'il va être réveillé plus longtemps. Après, c'est vrai que c'est bien de miser sur de la dépense mentale et olfactive et pas que de la dépense physique. Parce qu'il n'y a rien de pire, la dépense physique, pour qu'il soit vraiment très endurant par la suite. Donc, il faut les promener et tout. Mais en balade, typiquement, les laisser sentir les odeurs, s'arrêter. Même s'il doit passer 5 minutes sur une odeur et que nous, c'est un peu embêtant, lui, il est vraiment à fond dans la stimulation. Et ça va le fatiguer pas mal. Mais voilà, malgré tout, en grandissant, il va gagner en autonomie. C'est vrai que petit, il dort beaucoup, beaucoup. Mais plus il va grandir, il va dormir beaucoup toujours, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, il va falloir peut-être s'adapter un peu. Moi, je l'envie. Je me dis, mais comment c'est trop cool ça. Moi, en l'occurrence, je l'avais beaucoup baladé. Attends, je te pose juste la question parce qu'après, je vais recouper parce que ce son est vraiment dégueu. Pourquoi vous avez tous les deux choisi le Golden? Commence-toi. Alors moi, en l'occurrence, et Yoann le sait, je voulais pas forcément un Golden au départ. Justement, je voulais un petit modèle, moi. Pour aller en consultation, c'était quand même là si tu veux, j'ai vraiment pas choisi le bon numéro. Merdé là sur ce coup-là. J'ai un peu merdé. Mais en l'occurrence, ça a été le consensus familial. Mes enfants étaient à fond sur le Golden et mon mari aussi. Et en fait, j'ai consulté Yoann, je lui ai demandé son avis et il m'a dit, plus tu prends, enfin en l'occurrence pour le Golden, c'est un chien qui est plus calme quand même que des petits chiens. Et c'est vrai que le côté calme est super important pour moi aussi. Bon, en l'occurrence, pour rebondir sur ce qu'on disait, moi je l'avais beaucoup promené avant ma consultation. J'avais fait exprès de prendre un jour où il n'y avait qu'une consulte, donc c'est peut-être ça l'aspect nouveau. Mais en fait, le problème, c'est que je ne peux pas non plus, tu vois, le laisser faire sur beaucoup de patients. Enfin, si tu veux, j'ai pas trop de marge d'erreur, quoi. Carrément. Donc je vais essayer de le stimuler plus intellectuellement. Puis le reprendre un peu en laisse quand tu reçois les patients au début pour pas qu'ils se... C'est ce que je me dis, je vais peut-être le garder un peu en laisse. Ouais. Alors, bon, pour ma part, ça faisait 1 an que mon équipe me tannait, donc en fait, j'habite au-dessus de ma boîte et j'ai mes boutiques dans toute la rue, là, comme ça. Et en gros, tout le monde voulait une mascotte. Ils voulaient tous une mascotte. J'avais eu un échec avec mon dernier chien. Bon, c'était un Spitz allemand qui faisait que aboyer. C'était un enfer. J'avais un souvenir. Je l'avais fini par le donner à des nanas qui étaient concierges, qui ne travaillaient pas parce qu'il fallait tout le temps une présence. Il était infect. Et du coup, je m'étais dit, plus jamais ça, plus jamais ça. Les années passant, je me dis, putain, bon, allez, quand même. Et en fait, je me suis dit, c'est simple, je veux une race intelligente, qui soit pas avec un caractère de merde, machin, là. Donc je me suis renseigné. En fait, tout le monde me disait, allez, on en prend un dans le salon, ça va faire bien. J'ai dit, ok, je dis, mais il faut s'en occuper, tout ça, ça va pas être la même limonade. Et au final, on cherchait, donc on me bataillait pour un cocker, pour un machin, pour un bidule. Et j'ai dit, je vous préviens, je veux un chien qui assimile toutes les infos, machin. Et en gros, on a commencé à regarder, on appelle pour un, je sais plus, on hésitait entre ça, cocker, Épagnol, Cavalier King Charles et ça. Et en fait, j'ai appelé tout le monde. À chaque fois, j'avais des nanas au téléphone. Je disais, je ressens rien. Je sais pas, ça a l'air nul. Et en fait, là, j'appelle une nana. C'était les loups de la Gorgère. C'était une nana qui avait un élevage. Et là, elle me parle, mais c'est une maman. Genre, ah ben là, ils sont dans la cuisine, tralala. Puis là, nous, on fait ça comme ça. On les élève dans la maison avec lui. Et en fait, j'ai eu un truc qui est monté et j'ai fait, faut que ce soit là. Et après, je lui ai dit, je vous préviens, je veux un chien calme, sinon je vous le renvoie. Et moi, c'est pas possible dans ma vie d'avoir du stress en plus. Et elle m'a dit, alors je vous préviens, il y en a un. Voilà, c'est une patate. Et je suis là. Je pense que vraiment, il bougera pas.
Et du Ah coup, oui, donc ça s'est fait vite en fait pour toi. en fait, c'était on a balayé une semaine et après on a eu la nana et après on a commandé. Et elle m'a dit attendez, je suis pas encore sûre que ce soit le bon. Et elle regardait toute la portée et elle me disait je vais choisir le bon, je vais choisir le bon. Ensuite on a sympathisé, on s'appelait tout le temps. Je lui ai donné moi des nouvelles, qui machin. Et elle m'a dit c'est bon, je suis sûre que c'est celui-ci. Elle est arrivée, elle l'a emmené ici. Elle est restée tout l'après-midi. Et en fait, il s'est très vite adapté. Enfin, très vite, en une demi-heure, il se sentait chez lui. Ensuite, j'avais un parc à chiens que j'ai laissé ouvert. Donc au début, il est resté. Ensuite, il a voulu dormir en face de la chambre. Donc je l'ai laissé. Et cette nuit, il a dormi dans la salle de bain. Il se rapproche de plus en plus. Ah oui, tu lui imposes pas le parc à chiens en fait. Tu lui laisses ouvert. Je lui ai imposé au début pensant qu'il n'était pas propre. Ensuite, j'ai remarqué qu'il avait des accidents. Il avait des accidents la journée, machin, mais la nuit, il dort comme une bûche. Donc, en fait, il a un accident à 5 heures du matin si je me lève pas tout de suite, quoi. Et il pleure avant. Il pleure quand il va faire pipi. Donc, en fait, c'est pas mal, ça. Donc là, je me réveille. Au début, je me levais toutes les 3 heures. Donc, j'ai eu une semaine hard la première semaine. Et en fait, après, j'ai laissé ouvert parce qu'il pleurait, ça me faisait de la peine. Et il a dormi en face de la porte de la chambre. Il dormait que en face, il était comme ça, il bougeait pas. J'ouvrais la porte plusieurs fois dans la nuit, il bougeait pas. Et en fait, cette nuit, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a été dans la salle de bain et il a dormi sur le tapis de la salle de bain. Donc bon, j'ai fait bon, ok. Mais j'aime pas trop qu'il aille dans ma chambre. Ça, je veux pas. Il y a le dressing et tout, je veux pas. Mais après, d'ailleurs, regarde, ma vie, elle est finie. Avant, j'étais impeccable. Là, j'ai des poils partout. Et attends, pour l'instant, c'est pas encore des poils qui accrochent. Je crois que c'est là pour l'instant, c'est ça. Ah bah là, ça accroche. Là, ça accroche. J'ai des rouleaux de scotch partout dans la baraque. Et toi, Adélaïde, tu avais un souci de rappel du coup. Ouais, là, je suis en fond dans le problème de rappel. Enfin là, en fait, je sors du monde des bisounours, moi, et là, je suis plus comme tu disais, en fait, dans l'histoire de l'adolescence, où avant, mais je le rappelais, il arrivait, c'était génial, je le félicitais, enfin, tout était assez magique. Je me disais, waouh, j'ai le meilleur des chiens, il est trop fort et tout. Et là, maintenant, je le rappelle, il revient plus. Ok. C'est ça. Ouais, il est ado, mais bon, si tu veux, ce qui est pénible, c'est que je trouvais ça génial. J'arrivais à le lâcher, quand on se baladait, je le lâchais dans les grands espaces et il revenait, c'était super facile. Et là, maintenant, je suis frustrée parce que j'ose plus le lâcher. Et je me dis, si je commence à ne plus le lâcher, quand je vais recommencer à le lâcher, il va encore moins m'écouter. Enfin, je suis un peu coincée par rapport à ça. En fait, déjà, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs. Le golden, c'est un chien qui est plutôt sympa. En vrai, c'est une bonne recommandation, le golden comme chien de famille. Donc ça a déjà une bonne base. C'est vrai que génétiquement, il y a des chiens, même pour le rappel, qui vont être un peu livrés avec un rappel impossible arrivé à la puberté. C'est pas le cas du golden. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, il y a en effet l'individualité, enfin la lignée, puis l'individualité. Donc, tous les golden ne seront pas les mêmes et heureusement parce qu'on aura des golden plus ou moins faciles, etc. Après, il y a un truc, c'est que quand ils sont petits, ils ont naturellement un focus, c'est-à-dire une attention sur leur maître qui est forte. C'est ce qu'on appelle le focus maître. Ils arrivent, ils sont livrés avec mon maître, c'est précieux, parce qu'ils sont trop petits pour survivre tout seuls et donc d'eux-mêmes, ils restent à côté de leur maître. Quand on les rappelle, ils reviennent, etc. Mais la puberté fait que là où ils étaient très 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 attentifs à nous parce que ils étaient petits, quand ils commencent à devenir un peu plus grands, un peu plus indépendants, cette attention sur nous, elle diminue un peu et l'attention sur l'environnement, elle augmente un petit peu plus. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand tu veux le rappeler, mais oui, c'est ça, c'est que quand tu veux le rappeler aujourd'hui, j'extrapole, mais en gros, il se dit c'est plus intéressant ce qu'il y a, l'odeur que je suis en train de sentir ou ce que je suis en train de faire que revenir vers mon maître à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que le rappel est plus dur. Alors, comment on fait ça ? Déjà, quand ils sont petits, par exemple, là, à l'âge du chien de Nicolas, j'ai plus le nom de ton chien. René et Top Gun, c'est ça ? Et Top Gun, ouais. Ok. Donc, à l'âge de René, il faut valoriser ça un maximum. Donc, là, pour le coup, tu peux toujours sortir avec des friandises. Ça, franchement, il ne faut pas hésiter. Et s'il est gourmand, à chaque fois qu'il revient de lui-même ou parce qu'on l'appelle, boum, on donne une friandise. Ça va garder cette valeur. Il va continuer de se dire, le rappel, c'est bien. Parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est que quand ils reviennent, on les félicite, mais en les caressant. Et c'est vrai que les caresser, on le fait tout le temps. Il y a des chiens qui n'aiment pas trop ça. Des fois, la caresse, c'est bien, mais c'est quand même moins marrant que de courir après un papillon. Donc, la friandise, ça a quand même une valeur hyper forte, beaucoup plus que la caresse. Donc, pour un chiot, moi, je recommande d'avoir toujours des petites friandises éducatives. Et puis, dès qu'il revient, boum, une petite friandise, etc. On n'hésite pas. Et quand ils sont plus grands,
là, il faut essayer d'être intelligent dans le sens où, plus intelligent qu'eux. On va imaginer que lui, s'il est trop à fond dans son activité de je cours après le papillon, le rappel va être clairement difficile. Donc, il faut anticiper et on va vraiment essayer de rappeler à des moments stratégiques. Quand il a fini de sentir une odeur, avant qu'il se remette à en sentir une autre, entre deux phases en fait. Là, ça va nous permettre d'avoir un meilleur rappel, donc de pouvoir bien le féliciter et petit à petit d'entraîner pour que le rappel soit de plus en plus compliqué et efficace. Ce qui peut être hyper bien aussi, c'est que le rappel, il faut vraiment, alors là, il ne faut pas avoir honte, il faut vraiment y aller franchement. Il faut se mettre accroupi, il faut faire la voix la plus aiguë possible, voire il faut partir en courant dans l'autre sens pour lui montrer que vous êtes Disneyland Paris s'il revient vers vous. Ça, il ne faut pas hésiter à en faire des pièces. Ah ouais, mais vraiment, pour qu'ils se disent vraiment, ok, ce que je fais, c'est super bien, mais alors ce que mon maître me propose, ça a l'air... Waouh, ça a l'air vraiment incroyable. Non, mais de toute façon, on n'a plus d'ego quand on a un chiot, parce qu'entre le bravo pipi, laisse tomber. Là, moi, j'ai laissé tomber l'ego, quoi. Faut vraiment alors, des fois, ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher un petit peu de lui pour mettre une distance un peu moins importante. En gros, ce qu'il faut imaginer, c'est quand on éduque un chien, il y a la règle des 4 D. C'est vraiment une astuce, un petit moyen qu'on a pour tous les exercices, dont le rappel. Les 4D, c'est qu'au début, un exercice, il n'y a pas de distance avec vous. Donc, plus on est proche de son chien, plus ça marche. Pas de durée. Donc, par exemple, sur un assis, s'il pose juste ses fesses, c'est déjà très bien. On ne va pas lui demander de rester assis pendant un quart d'heure. Il ne faut pas qu'il y ait trop de distractions autour. Donc, s'il a du mal sur du rappel quand il y a d'autres chiens, c'est compliqué. Donc, on va déjà travailler du rappel où les distractions seront moindres. Moi, souvent, ce que je dis, c'est qu'on imagine que là, à ce moment-là, votre chien, c'est comme s'il était en maternelle. On ne va pas lui donner des exercices du baccalauréat. Donc, si ça ne marche pas, on facilite et on diminue les distractions. Et le dernier D, c'est la diversité. C'est-à-dire, le chien, il apprend à travailler, par exemple, dans votre salon. Et ce n'est pas parce qu'il a appris dans votre salon que ce qu'il a appris dans votre salon, il sait le faire à l'extérieur. Ça peut paraître bizarre, mais il y a un principe de généralisation de l'exercice qui doit être mis. Donc, en fait, quand on sait ça, si ça ne marche pas, on sait qu'il faut faciliter une de ces astuces. Soit il faut mettre une distance, donc, faut pas être dans le parc, en fait. Comment ? Il ne faut pas le faire dans un parc, en fait. L'adolescence, il vaut peut-être mieux éviter le parc que pour le lâcher. Voilà. Et ce qu'on peut faire pour quand même avoir un chien qui est en liberté, c'est lui mettre une longe quand il est adolescent, une longe de 5 ou de 10 mètres. Comme ça, lui, il a sa liberté. Non, j'ai pas de longe. Ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que ça évite qu'il soit en toute petite laisse et un peu frustré, soit complètement détaché, et puis que là, ce soit la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Donc, la longe, il a de la liberté, mais si vraiment ton rappel, il marche pas, tu as quand même moyen de le stopper et du coup, de ramener la distance, de le faire revenir. Et là, même s'il a mis un quart d'heure à revenir, même si tu es énervé, même si quoi que ce soit, il faut quand même féliciter. Il faut quand même lui dire, au final, c'est ça que j'attends, c'est bien. Et une vraie même si toi tu as réussi à le choper, parce qu'en l'occurrence là quand j'arrive à le rattraper, c'est quand il y a quelqu'un enfin là la dernière fois que je l'ai sorti, et là je me suis dit non mais c'est plus possible, il a été sauté sur une dame et qu'il a du coup rattrapé, parce que en fait plus tu lui cours derrière, plus il court, plus moins tu arrives. Donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a chopé. Et là je me suis dit en fait il faut que je prenne une longe, parce que mais c'est fou, parce que ça marchait il y a 15 jours quoi. Bah oui, mais c'est cette histoire de bascule de focus. C'est vraiment naturel, ça arrive à la puberté, c'est tout à fait normal. Mais après il y a... j'espère. Oui. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est que pendant cette période-là qui est compliquée, avant la période, on va bien installer les bases, et pendant cette période, on va vraiment les travailler. Et alors, sans vouloir trop inquiéter, mais souvent, la puberté, ça dure jusqu'à 1 an et demi. Donc c'est vraiment une période qui est dense. Mais ça va aller de mieux en mieux. Et après, une fois qu'il va être adulte, ça va vraiment bien aller. Mais attention, parce que si la puberté, elle se passe pas comme on veut, c'est vrai qu'à 1 an et demi, lui, il reste avec ses mauvaises expériences. Donc, c'est un moment un peu technique qui est plus ou moins facile en fonction des chiens, etc. Et c'est vrai qu'il faut sécuriser pour qu'il apprenne. En fait, là, il faut imaginer que dès qu'il saute sur quelqu'un, lui, il apprend que c'est vachement bien de sauter sur quelqu'un. Donc, il faut éviter ça absolument. Donc en gros, ce que tu dis, si je récapitule pour tout le monde, c'est qu'il faut anticiper l'adolescence en lui récompensant à chaque bonne action, pour qu'il comprenne que c'est encore mieux, et en surréagissant quand il fait un truc bien, pour qu'il comprenne que c'est mieux ça que le focus quand il va commencer à perdre le focus. Exactement. Et il faut entraîner progressivement. Au début, on lui fait une demande qu'on est sûr que ça va fonctionner, et on va augmenter la difficulté par rapport à la réussite du chien. C'est vraiment ça le baromètre. Il y a des chiens à 6 mois, ils sont capables d'avoir des rappels de fou parce qu'ils sont naturellement capables de ça. Et d'autres, ils ont un niveau un peu moindre, et c'est pas grave. Dans tous les cas, ils avanceront. C'est ça qu'il faut se dire. Alors moi, j'ai une question. Il est parfait.
franchement, je peux rien dire et tout, mais bon, il n'est pas encore adolescent, donc je commence un peu à flipper ma race. Mais bon, vu que je l'emmène un peu partout, que je le surveille tout le temps, en fait, je l'ai tout le temps sous les yeux, je m'absente pas. Je pense que par rapport à Adélaïde, qui le laisse parfois à la maison et tout ça, je pense que du coup, il est un peu plus... moi, tout le monde est derrière lui, il y a 10 personnes, donc forcément, il est préoccupé tout le temps. Mais il y a un truc, c'est qu'il ne veut pas sortir. Genre, en gros, il adore être à la maison, il est plus casanier. Quand je le sors, il va faire 1 mètre. Et après, il s'allonge sur le trottoir, il ne peut pas, il se roule par terre, il fait ça, et il me regarde. Et il trop bien. Le matin, je le sors, par exemple, le matin, bon, après le matin, j'avoue, c'est tôt, il fait un peu frais, peut-être que, enfin, je sais pas, je le vois un peu comme si c'était moi. Quand je le sors, il se met dans ma robe de chambre, il pleure, il met ses bras autour de mes jambes et il fait... Et il peut rentrer, et il fait demi-tour, il gratte la porte, en plus il sait où est la maison, donc il fait demi-tour tout seul, il gratte la porte, il reste devant et il m'attend comme ça. Il veut pas. Okay. Et quand je le sors là, je prends la longe. Je prends la longe parce qu'en fait, c'est impossible. Genre, les 10 mètres où on part de la maison, c'est intenable. Genre, il se roule par terre, il est là, il se traîne avec les 4 pattes écartées. Il veut pas partir. Ah ouais. Ça peut être plein de choses. Alors, c'est vrai que les chiots, des fois, pour eux, l'extérieur, en plus, j'imagine que c'est en ville, ça peut être plein de stimulation. Et alors, autant il y en a, ils se disent waouh, c'est incroyable. Et autant il y en a, ils se disent c'est quand même dangereux à l'extérieur, je suis mieux à la maison. Donc, il peut y avoir un côté un peu de je suis pas hyper à l'aise, je sais pas s'il va pas m'arriver quelque chose. Donc, ça va passer avec le temps. S'il vit de bonnes choses à chaque fois qu'il va se promener, au bout d'un moment, ça va changer. Après, ça peut être la fatigue parce qu'il dort beaucoup, il est jeune. Donc, c'est vrai que on peut avoir l'impression qu'on n'a pas marché beaucoup, qu'on l'a pas stimulé beaucoup. Mais si lui, il est fatigué, il aura tendance à se coucher, puis voilà, à se dire dodo. Donc, il faut valoriser des balades courtes plutôt que des balades très denses. Donc, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, je fais que des 20 mètres. Hein. Là, c'est impossible. Hein. Ok. Genre, 20 mètres, c'est mon max. Ouais. Mais est-ce que c'est pas mieux comme ça? Est-ce que c'est pas mieux parce que du coup, il va s'habituer à pas trop se balader et toi qui veux un patapouf, c'est peut-être mieux, non? Non, mais t'inquiète pas, j'ai prévu le coup, là, du coup. Je me suis dit, bon, ok, en fait, t'as pas envie, Hein. Ouais, c'est ça. Après, il faut respecter son rythme. S'il est fatigué, s'il veut pas, bon, faut respecter. Mais à force de le faire, ça va aller de mieux en mieux. Après, ça peut être de stimuler justement en ayant, pareil, des petites friandises, en le motivant, en se mettant accroupi, en ayant un jeu avec lui. Tout à l'heure, je l'ai tiré avec 2 friandises. À la deuxième, il m'a dit Coco, j'avance plus, quoi. Ah ouais, vraiment, il est fatigué. Ce qui est génial, c'est qu'il fait pipi et caca dans les 10 mètres et il revient à la maison. En fait, il a assimilé le truc, mais il revient en arrière et il dit non, c'est bon, là, moi, je rentre chez moi. Il veut pas, quoi. Bon, c'est pas le plus commun. T'es un peu kéblo. Mais moi, je veux ton chien, en fait. Attends, il a pas 6 mois. Non, mais c'est pour ça, il a pas eu l'adolescence encore. Et du coup, est-ce que à l'adoption, c'était quoi les questions que vous aviez principalement en tête quand vous avez adopté votre chiot? Vas-y. Moi, les questions que je me posais, c'est est-ce que je vais pouvoir l'emmener en consultation? Et l'autre question que je m'étais beaucoup posée, parce que l'éleveuse avait énormément insisté là-dessus, elle ne voulait pas qu'il marche, tu sais, il y a un espèce de quota, pas plus de temps par mois. Et moi, je me disais, si je veux l'emmener en consultation, en fait, il marchera plus que ça, et je veux pas non plus lui faire mal aux hanches. Donc, est-ce que je vais pouvoir l'emmener et tout ça? En fait, au début, j'ai respecté ça. Effectivement, il a eu une phase un peu comme René, tu pars au boulot à pied? Hein? Tu pars au boulot à pied? Moi, je fais un peu à pied, un peu de train et de nouveau un peu à pied. Parce que j'adore marcher. Et en gros, je marche une demi-heure. Tu sais, c'est les fameux 10 000 pas. Moi, je suis nutritionniste, donc il faut marcher. Et donc j'aime bien. Et puis, je trouvais ça logique d'emmener un chien et de le faire un peu marcher. Ça lui fait sa promenade du matin, sa promenade du soir. Enfin, ça me paraissait logique. Et en fait, l'éleveuse me dit non. Avant 6 mois, il faut faire gaffe même aux escaliers. Oui, mais après, tu vois, le vétérinaire que j'ai là me dit attendez, en l'occurrence, moi, Top Gun, il adore marcher. Ouais, alors, donc je vais pas non plus restreindre. Mais effectivement, Adélaïde, il y a plusieurs écoles, mais la dysplasie, déjà, il y a une grosse partie génétique et effectivement une part environnementale. Et la dysplasie, c'est lié à plein de choses. Hein. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans.
Et je veux dire, il faut quand même les faire marcher, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas un souci. Il faut pas juste d'efforts trop violents, tu vois. Typiquement l'agility, le canicross, le faire sauter dans le coffre de la voiture ou encore les escaliers de la maison. Mais quand il s'agit de faire une marche avec ton chien, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, il faut y aller. Moi, il est tombé du lit. Et justement, il faut s'adapter au... Hein, mais après, c'est ça, il faut s'adapter au niveau du chien. S'il est très endurant, si au bout de la balade, il se couche, il en peut plus, c'est que la balade a duré trop longtemps. Si au contraire, il est en forme et qu'on se rend compte que il a l'énergie, ça va. Après, voilà, tout ce qui est effort intense, il faut faire attention. Les accidents de la vie, ils tombent du lit. Tu veux pas enlever ton wifi, chérie, parce que c'est pour ça que ça coupe, je pense. Mais le tout, c'est qu'il n'y ait pas de répétition. Il est claqué au sol, ce live. C'est laisse tomber, quoi. Que des problèmes de son. Pire mardi soir du monde, là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'écho quand je parle, par contre. Non, il y en a. Ah, merde. Horrible. Et donc fait, après, du coup, toi, Nico, par contre, tu as choisi un éducateur canin direct. Et toi, Adélaïde, non, c'est ça? Ouais, moi, j'ai pas pris, mais j'avoue que je prends les infos un peu à droite à gauche. Je lis pas mal. Et en l'occurrence, je connais l'éducateur canin de Nico. Et je lui ai envoyé justement une question. Enfin, tu vois, je fais un peu aux infos à droite à gauche, quoi. Alors moi, il y a un truc, c'est que dès le début, étant donné que j'avais eu un échec avec un chien, je voulais que tout soit sous contrôle. Donc dès le premier jour, il est arrivé, l'éducateur a débarqué chez moi, il m'a sorti tout un truc et il m'a dit, voilà, on va faire ci, on va faire ça, machin. Et 3 jours après, je dormais pas depuis 3 jours puisque je me levais toutes les 2 heures, 3 heures pour le pipi, le machin. J'arrivais plus à réfléchir. Les réunions, je les annulais parce que je voulais toutes les 10 minutes, je le redescendais ou j'avais envie en fait, je voulais tellement au début qu'il pisse pas, qu'il comprenne machin, sauf qu'en fait, il est bébé donc il s'en fout. Hein, concrètement, il y a des trucs qu'il a toujours pas assimilés. Mais en fait, au début, je me foutais la pression. Du coup, il y a eu un moment où j'ai même dit à l'éducateur, prends-le la journée parce que je savais qu'il faisait une balade. J'ai dit, tu le prends la journée, je vais aller me faire masser, faut que je prenne du recul, là c'est trop pour moi. Et en fait, dès que j'ai un vrai souci ou quoi, je l'appelle, mais moi il est à côté de chez moi. Donc je l'appelle et tu vois, demain j'ai une réunion chez L'Oréal. Bon, chez L'Oréal, ils m'ont dit, tu ramènes pas ton yinche, quoi. Donc je sais que, enfin voilà, je vais devoir le laisser, donc je vais appeler l'éducateur à la rescousse. Mais je sais que si je peux pas gérer, je vais mettre l'éducateur. Je me dis, je veux vraiment pas qu'il ait de moments où je perde patience. Parce qu'il va le sentir et je veux pas être dans un truc où il ressente mon amertume ou ma colère. Je veux pas. Et du coup, en étant dans ce système-là, après, aujourd'hui, j'ai 36 ans, je peux me payer l'éducateur si machin là. À 20 ans, je t'avoue, quand le chien me faisait une crise, j'ai foutu une taloche et je gueulais et j'étais pas bien, tu vois. Là, j'arrive à être au bout du truc, tu vois, là, le matin, des fois, je suis en retard parce que je me suis occupé de lui. Bon, je dis à mes employés, vous le gardez à l'ouverture. Moi, je veux avoir 1 heure tout seul, me préparer, me maquiller, machin. Mais j'arrive à avoir ce truc et j'ai briefé mon équipe. C'est-à-dire que mon équipe, ils savent qu'il faut le récompenser, qu'il faut le sortir un peu. Donc, j'avoue, je suis surstaffé, quoi. C'est un peu le secret. Moi, du coup, j'ai mes 3 enfants qui prennent le relais. Alors, quand c'est tes gosses, ils doivent craquer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça flingue un peu ce que je mets en place. C'est ça qui est un peu gênant, voilà, c'est que... Tu es obligé de rester binaire avec un chiot. Alors que là, avec des enfants, c'est impossible de rester... ils vont faire un truc, ils vont lui donner à manger, ils vont jouer... Alors ça va. Ah ouais? C'est plus, si tu veux, au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'ils adorent s'allonger par terre pour jouer avec lui. Et j'ai beau dire non, il faut pas. A priori, j'ai cru comprendre que... non, parce que du coup, Johan t'expliquera ça mieux que moi, mais... C'est pas bon de ça, parce que pour le coup, il y a un problème de relation qui est pas bon, je crois. Non, ah ouais? Parce que du coup, je vais couper mon micro vu que c'est dégueulasse. Mais pour le coup, non, franchement, ils peuvent tout à fait se rouler par terre. Et une fois de plus, c'est vraiment du cas par cas, tu vois, pour Chloé revient. C'est vraiment du cas par cas en termes de caractère. Mais il n'y a aucun souci, ça, c'est des vieilles idées reçues sur la hiérarchie canine. Il n'y a pas de problème. Enfin, franchement, aucun souci s'ils veulent se rouler par terre. Parce que moi, en fait, dans la journée, il y a déjà le matin, je me lève, je le balade. Ensuite, je reste dans le canapé, je le prends un peu pour qu'il finisse sa nuit un peu avec moi. Et Nico, ensuite, ton chien va sur ton canapé? Non, il monte jamais sur le canapé.
il sait qu'il faut pas y aller. Mais en fait, le matin, je veux pas l'emmener dans ma chambre ni rien. Donc, je me mets un peu comme ça. Il vient sur mon ventre. Il finit sa nuit comme ça. Moi, je me rendors 5 minutes comme ça. Après, on enchaîne. Mais en fait, le matin, j'ai trop besoin de le réveiller et de me réveiller avec lui. Genre, même moi, ça me met de bonne humeur. Et ensuite, par exemple, tu vois, quand j'ai des réunions, moi, je fais des micro-siestes. Tu sais, quand j'ai des grosses journées, machin, bah, tu sais, toi. Et en gros, là, par exemple, des fois, j'ai pas un lit ou quoi, et je me mets dans des salles de réunion et je m'allonge par terre, tu vois. Et donc là, quand je l'emmène, genre hier, par exemple, j'étais dans une école et tout, je me suis allongé par terre, je le mets, on a dormi un quart d'heure et après, c'est reparti, tu vois. Mais moi, j'aime bien avoir nos moments de méditation tous les deux, machin, même le yoga le matin, il le fait avec moi, je fais mes abdos avec lui, je le soulève et tout, je fais mes abdos comme ça. Et en fait, je garde ces moments, je trouve que c'est des moments privilégiés et j'ai l'impression que ça le... En fait, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai l'impression que ça le calme parce qu'il a ces moments avec moi, tu vois. Mais est-ce que c'est bien? Donc, on peut s'allonger avec son chien? Sans aucun problème. Tu peux tout à fait, je pense que les gens, tu vois, là, je vois qu'il y a plein de passionnés d'animaux, ils te confirmeront, il n'y a aucun problème, tu peux tout à fait t'allonger avec ton chien. Tu peux même dormir avec ton chien si tu as envie, en fait. Le tout, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre et de bonne éducation, mais il y a plein de gens qui dorment avec leur chien et il n'y a aucun problème, tu vois, il y a vraiment aucun souci, tu vois, c'est vraiment des idées reçues sur la question qui font que c'est des vieilles méthodes éducatives, tu vois, d'avant. Et il n'y a aucun problème. C'est vraiment justement qu'il ait une bonne éducation. Par contre, c'est sûr que si tu ne l'éduques pas et qu'il a tout pouvoir dans la maison, bon bah là oui, il va vous défoncer, tu vois. Mais sinon, vraiment, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est très ok. Donc aucun souci. Et tu as des conseils pour justement les enfants qui disent pas la même chose que toi? Totalement perdu Chloé, comme le disent les gens, bah ouais, elle a disparu. Alors oui, effectivement, du coup, ça c'est évidemment très compliqué quand tu es en famille, du coup, de pouvoir aborder les mêmes mots, tu vois, quand il s'agit du assis, t'en as qui vont dire autre chose, coucher c'est pareil, surtout au rappel, sur bien de garder les mêmes mots. Après, de toute façon, il va falloir s'y habituer, donc le mieux c'est quand même d'éduquer les enfants à les reprendre, tu vois, quand par exemple, tu vois, quand je sais pas, quand tu le rappelles, lui dire au pied Top Gun, tu vois, que ce soit pas viens Top Gun ou autre, pour qu'il ait quand même vraiment les bonnes infos et les bonnes connexions. Après, c'est pas très grave, tu vois, si le tout c'est qu'ils arrivent au résultat, tu vois, qu'ils s'approprient aussi l'éducation du chien et qu'ils aient envie justement de s'impliquer dedans. Et si par exemple parler à Top Gun et que et que mes enfants disent, enfin tu vois, par exemple, je suis en train de l'appeler et j'ai mes enfants qui disent allez viens, et du coup on est plusieurs à l'appeler en même temps. C'est embêtant? Ça pour le coup oui, parce que tu vois, pour lui c'est un peu schizophrénique, c'est comme si nous pour le coup c'est ça. Juste de faire le parallèle avec nous, si tu as 5 personnes qui t'appellent à un endroit différent dans la rue, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc non, là par contre c'est plus effectivement une question de gestion finalement d'enfants, tu vois, que de chiens, où effectivement il faut... Ouais, c'est ça. Ah non, ça c'est pas possible, tu vois. Là c'est mon moment avec lui ou autre, c'est moi qui le gère. Donc non, tu fais pas ça, parce qu'effectivement sinon ça va pas marcher. Et du coup après, si vous avez des questions un peu précises sur l'éducation. Comment? Je disais, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'éducation qui vous stressent, qui vous inquiètent? Il y en a toujours. Hein. Moi, je dirais, c'est justement, oui, voilà, c'est le fait que on a tous un rêve, c'est d'avoir un animal qui obéit au doigt et à l'œil. Et en plus, quand on adopte un golden, il y a d'autant plus cette pression où on n'a pas envie d'avoir un chien con parce que ça veut dire qu'on a vraiment échoué. C'est clair. Et donc, je dirais, pour moi, les questions, c'est vraiment voilà, l'écoute. C'est, tu vois, moi, quand je vois qu'il résiste alors que il doit venir me rejoindre, ça m'énerve. Le fait que, tu vois, ou même qu'il assimile une journée le pipi dehors, le caca dehors, et que le lendemain, ce soit la bérésina. Je me dis, est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est parce qu'il en a marre? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai mal fait mon travail de papa? Et en fait, on remet en question parce qu'on est face à l'animal et en fait, on se dit, mais pourquoi hier, c'était 10 sur 10 et pourquoi là, c'est 5 sur 10, tu vois? Après, bon, on oublie vite parce qu'il suffit qu'il nous regarde, on dit, bon, merde, voilà. Mais moi, je dirais comment il faut vivre le truc. Comment il faut vivre ça? Est-ce qu'il faut rester serein et machin? Est-ce qu'un jour de défaite et un jour... Oh là là. En fait, t'as le son qui est dégueu, toi. C'est vraiment...
putain. Vraiment, on est des champions du live ce soir. Donc je disais, un jour où il y a des défaites, ça veut dire que c'est déjà des mauvaises habitudes qui se prennent. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est est-ce qu'un jour où il a des mauvais réflexes, ça veut dire que ça veut dire que je perds de l'autorité. C'est ça que je veux savoir. Je vais laisser Chloé répondre, même si elle n'a pas dû entendre toute la question. Mais Chloé, la question, c'était effectivement les jours où il y a des échecs d'éducation. Est-ce que du coup, il y a une perte d'autorité? Alors, je peux te répondre que non. Hein. Enfin, comme nous, on a des jours où on est moins bien que d'autres. Il y a des jours où on a plus envie de déconner que d'autres. Et je laisse quand même Chloé répondre du coup sur les petits échecs qui reviennent alors que la veille s'était assimilée, et notamment en ce qui concerne la propreté. Ok. Ah ben, on l'entend pas. Oh, c'est pas possible. On t'entend pas. Mais c'est pas. La prochaine fois, je prends tous en tête. Hein. Non, mais je pense que vraiment, ça fait comme moi avec les AirPods. Mais moi, j'ai l'impression quand même que ça bug moins de mon côté. Hein. Non, c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible. En fait, on peut pas parler quand toi tu parles. Mais vous avez un problème d'écho. Vous êtes connecté à vos téléphones ou à vos ordi? Non, nos téléphones, mais moi, sur l'émission tous les mardis soirs, j'ai aucun souci, quoi. Donc, non, enfin, juste pour te dire que, bah, effectivement, après, il faut rien lâcher, c'est comme avec les enfants. Et Adélaïde, tu as 3 enfants, donc je pense que tu sais ce que c'est, que de savoir que, bah, quand à un moment tu donnes ça, bah, c'est fini, tu vois. Ils sont en mode, ok, salut, on a le pouvoir, tu vois. Donc ça, là-dessus, oui, mais c'est plutôt une question, tu vois, voilà, là, par exemple, en ce qui concerne la propreté, c'est encore un tout petit bébé. Donc, évidemment, tu vois, que du coup, ça va mettre un peu de temps pour qu'il assimile, etc. Tu vois, tu vas encore avoir des accidents. Et Adélaïde, je sais pas ton côté, mais tu as peut-être encore des accidents, toi aussi, du tien. Alors moi, typiquement, quand je l'emmène au boulot, il a considéré que ma salle d'attente, c'était ses toilettes. Et c'est le seul endroit où ça le fait, si tu veux. Il a identifié mon tapis de la salle d'attente, celui que j'ai le plus de mal à nettoyer. Autant à la maison, ça se passe bien, mais c'est aussi parce que j'ai un jardin, donc ça facilite les choses. Ah bah oui, même si du coup, ça flingue. Ouais, mais du coup, dans mon salon... Oscar, tu peux arrêter, il est en train de l'exciter. On est typiquement dedans, là. Donc, c'est juste au cabinet où il a pris ma salle d'attente pour ses chiottes. Ses toilettes, pardon. C'est juste ça. Le reste, au niveau propreté, ça va. J'ai plus d'accidents. Donc, tu vois, Nico, t'y es presque. Non mais moi de toute façon je suis il est encore bébé. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est parfait. Ah c'est bon. Ok. C'est bon? Vas-y. Si je parle, ça passe? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Oh là là, oh là là. Je laisse répondre aux questions. Alors, il y a des échos de ouf. Du coup, pour répondre à la question des jours où on a moins de cohérence, la cohérence, elle est hyper importante. Plus on est cohérent, mieux c'est. Mais on ne peut pas l'être tout le temps. Donc, en fait, il y a une majorité. Il faut juste qu'en majorité, tu sois cohérent avec ton chien, que ça se passe bien, que tu aies une bonne relation avec lui, etc. Les quelques fois où il y a des erreurs, ce sera absorbé par toutes les fois où tout va bien. Il ne faut pas juste tomber dans l'inverse. Il ne faut pas tomber dans il y a 90% du temps où je fais n'importe quoi et 10% du temps où j'essaye de faire les choses bien. Et si on est dans ce bon équilibre-là, très franchement, il ne faut pas culpabiliser, tout est normal. Voilà, j'ai réussi. Ok, très bien. Et donc, en gros, quand il ne répond pas, quand on l'appelle, ou qu'il ne veut pas venir, ou qu'il essaye un petit peu de tester, il faut rester dans le positif, il ne faut pas faire apparaître l'hyperpatience, il ne faut pas perdre ses moyens. C'est ça. C'est ça. En fait, il faut se demander pourquoi ça ne marche pas, comment j'ajuste les choses, comment je réentraîne mon chien pour que j'arrive à passer cette étape par la suite. Et c'est bien d'avoir un éducateur qui nous suit parce qu'il va vous coacher, il va vous dire, voilà, là, la demande était trop importante ou le timing n'était pas bon, etc. Et du coup, à force, tu vas devenir hyper compétent et de toi-même, tu sauras exactement quand il faut faire les choses, quand il ne faut pas, etc. Et en général, du coup, tu auras une relation hyper positive avec ton chien. Et comment, il y a un truc, j'ai fait un truc. Il a commencé à manger les poignets d'une copine que j'adore, qui a côté de ma quelqu'un de très maniaque. Donc moi, j'étais un peu en hauteur. Il
n'est pas très intéressé par la vie de mon chat. Donc, une fois, il a renversé une plante, je lui ai gueulé dessus. Il a compris que c'était pas bien. Moi, il sait tout de suite quand c'est pas bien. Je sais pas si c'est ma voix ou... Et en gros, il a renversé une plante, je lui ai dit, si comment je te pousse, et il a arrêté. Et en gros, il y a eu la poêle. Du coup, j'ai mis du piment sur la poêle. Parce qu'en fait, comme tu as dit tout à l'heure, on anticipe un petit peu les codes. Et j'ai mis de la sauce pimentée sur la poêle. Manque de bol, il a adoré. Alors là, c'était de la sauce sriracha. Mais la sauce sriracha, j'avoue, elle est un peu sucrée. Donc là, je vais peut-être essayer la harissa. Larissa, ça, mon dernier film, il avait mordu mes portes. Il a essayé la harissa, il a hurlé à la mort une fois. Et ben, il a arrêté direct de mordre les portes. Après, mais souvent, les mâchouillages comme ça, c'est parce qu'il fait ses dents. Attends, quoi, allez. Méfie-toi, une diarrhée, c'est pénible à ramasser dans un appart. Je ne vais pas ramasser de la diarrhée et changer les meubles. Je crois. Mais ouais, en tout cas, ce qui est possible, c'est que tout ce qui mâchouille à l'âge où il a, c'est qu'il fait sa dentition définitive. C'est à partir de 6 mois qu'il a ses dents d'adulte. Et souvent, les chiots, ça leur fait un peu mal comme les enfants, tu vois, les bébés. Et il faut vraiment leur donner des trucs à mastiquer faits pour. Ça évite qu'ils s'occupent de tes objets en bois, de certains meubles qui, en fait, c'est vraiment une façon de mâchouiller pour se soulager de sa dentition. J'ai compris, mais c'est vrai que je ne peux pas. Non, mais complètement. Mais là, si tu lui laisses des trucs exprès, il aura plus tendance à mâchouiller ça que ton meuble. Chérie, il a tout, c'est une crèche chez moi. Il a tout, il en a pas combien. Il a des jouets, il a des Disneyland. Mais je te jure, même mes neveux, je crois pour moi. Alors, du coup, ce que tu peux faire, c'est ne pas lui laisser tout le temps. Il faut vraiment jouer sur tous ses jouets. Des fois, tu lui en mets, après tu les ranges pendant une semaine, après tu les ressors, après tu les ranges. Tu vois, il faut alterner comme ça. Ah oui, je vois. Ouais, parce qu'il va se dire, c'est un truc nouveau, alors qu'en fait, ça fait 2 ans qu'il l'a, mais le fait de tourner, c'est vachement bien. Ah bah je vais faire ça ce soir. Et le fait qu'il morde tout le monde. Oui, c'est embêtant, je te l'accorde. Les mordiments, c'est souvent une façon d'attirer de l'attention. C'est souvent quand ils sont excités dans le jeu, dans des choses comme ça. Donc, ça peut être aussi à retravailler. Là, je pense que par rapport à ton chien, vu qu'il a beaucoup de comportements d'excitation, il vole des chaussettes, il saute sur les gens, il mordit, il revient pas au rappel, etc. La première piste que je viserais, c'est vraiment la dépense. Est-ce qu'on peut pas le dépenser plus, mieux, de façon diverse, avec de la mastication, de l'olfaction, des balades, des rencontres avec des copains. En fait, il faut vraiment qu'il ait plein de petites dépenses pour qu'il ait plus tendance à dormir et à se poser et que tous ces comportements gênants, ils soient atténués par plus d'activité. Ouais, en fait, c'est parce qu'on le laisse un peu tout seul. C'est peut-être ça. Il reste pas très longtemps tout seul, mais il est régulièrement tout seul. Je pense qu'en fait. Combien de temps tu le laisses tout seul? Il est par demi-journée. Ouais. Donc tu vois, c'est pas génial, quoi. Non, après, il peut être une demi-journée tout seul, hein. Est-ce qu'ils ont la notion? Ouais, mais c'est. Pas du temps comme nous, c'est-à-dire qu'on va, nous, même nous, on l'a pas vraiment, on l'a parce qu'on a une horloge, on a l'heure chiffrée, mais le chien a la notion du temps par rapport à la durée. Si ça fait 3 heures qu'il est tout seul, il va plus s'ennuyer que si ça fait 10 minutes. Donc il peut y avoir des comportements liés à ça. Après, s'il est une demi-journée tout seul, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que le temps où tu sois avec lui, il y ait tout plein d'activités riches, variées, diverses. Vaut mieux faire un petit peu, mais très souvent qu'1 heure, et puis ensuite on lui demande plus rien de la journée. Donc c'est ça qui va sûrement l'aider à être un peu plus calme. D'accord, ok. Qui va aussi intéresser évidemment Nicolas et Anaïs. À l'adoption de mon chien qui avait 11 mois, comment leur apprendre oui, alors c'est sur l'absence. J'ai vu le commentaire. Pas bouger, etc. Ok. Alors après, je sais pas si c'est pas l'absence, par exemple, si la personne part de la maison, qu'il soit pas stressé, qu'il n'y ait pas d'anxiété, des choses comme ça. Quand on part, ok. Il y a plein de conseils. Quand on part, est-ce qu'il faut mettre des indices qu'on part? Moi, on m'avait dit qu'il faut faire en second d'enlever ta pète, puis il faut revenir 10 minutes après, puis il faut repartir. Le truc impossible à faire. Hein.
indices. C'est la meilleure occasion pour se fermer dehors avec les pieds dedans. Donc, moi, non. Mais il y a des gens qui disent oui, il faut les perturber pour que tu aies l'impression que tu pars, et en même temps tu reviens, et en même temps tu repars. Mais ça, à chaque fois, c'est relou. Ouais, ça peut être bien de le faire quand on a le temps, on va chercher le courrier, on remonte, etc. Après, le dernier brut qu'on avait fait, Johan, c'était sur ce sujet-là. Alors justement, je pense que si la personne peut le revisionner, elle aura plein de conseils là-dessus. Mais globalement, voilà, lui laisser des trucs hyper cool quand on part, y aller progressivement, ça c'est très bien. Après, c'est aussi quand on est avec lui. C'est-à-dire que l'absence, ça prend déjà en notre présence. Si le chien peut ne pas nous suivre partout, si on ne répond pas tout le temps à toutes ses demandes, ça va l'aider à s'autonomiser. Et du coup, quand il sera un peu tout seul, ce sera plus facile que si, quand on est là, on est tout le temps là pour lui. Donc, il y a des petites nuances comme ça à choisir. Et après, c'est vrai que voilà, laisser un jouet d'occupation quand on part, c'est bien. Et s'il y a un souci, on fait appel à un éducateur canin qui va vraiment pouvoir situer pourquoi il ne se sent pas bien quand on part. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la frustration? Voilà, il peut y avoir plein de causes et en fonction de la cause, les conseils ne seront pas les mêmes. On va le lire nous-mêmes. On va le lire nous-mêmes si tu veux. Un petit golden de 4 Tender. La seule petite chose, c'est qu'il a un comportement qui n'est pas de la jalousie. Si on s'occupe de nos invités, on prend dans les bras, etc. Même si je crois que ça n'existe pas de jalousie. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la jalousie, c'est une émotion qu'on estime, qu'on a estimé ne pas exister chez les chiens, parce que ça demandait la notion de l'ego, que le chien a priori n'a pas. Maintenant, les dernières études, elles ont montré qu'il y a une forme de jalousie, qui est une sorte de protection de ressources. Donc, le maître est une sorte de protection de ressources. Il y a des chiens, quand on s'occupe pas d'eux, entre guillemets, et ils auront tendance à être un peu frustrés et à créer des comportements un peu de frustration comme ça. Donc ça se travaille. On peut l'occuper en lui donnant des choses à faire quand nous, on est occupés. Par exemple, quand il y a des invités, lui demander d'aller au panier, lui mettre des jouets dedans, des friandises, etc. Mais il faut aussi lui montrer que renoncer à ça, c'est une bonne chose. Donc clairement, quand on est dans cette attitude, on peut s'arrêter, faire une pause, rediriger le chien au panier. Dès que le chien est au panier, on lui donne de l'occupation et on reçoit à nouveau nos invités. En fait, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre ce qu'on attend de lui à ce moment-là. Ouais. Voilà. Okay. Encore des questions qu'on va devoir rendre à l'antenne et c'est pas dommage. Chloé, Nicolas et Adélaïde, juste avant que je redise au revoir et que j'explique où on retrouve les autres, peut-être que vous pouvez dire tout simplement à la communauté brute où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, Adélaïde. Alors, moi, vous pouvez me retrouver surtout sur Instagram, à Adélaïde Nutritionniste. J'essaye de me retenir de ne pas mettre trop de photos de mon chien, quand même, parce que je crois que les gens ont tous envie de bouffe, mais j'avoue que j'ai du mal. Ok. Moi, c'est sur Instagram, mais dans 10 jours à la télé. Tu vois, Adélaïde, tu peux pas faire la promo. Ah merde, je suis née, parce qu'effectivement, pardon, du coup, je complète, tu me dis ça. J'interviens dans l'émission de Nico aussi en tant que nutritionniste, mais je te laisse parler de l'émission qui va reprendre bientôt. Donc on reprend fin octobre, donc on continue sur M6, sur Instagram. Ça. Et puis dans les parcs à chiens parisiens, vous me verrez. Et du coup, on peut me retrouver sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, il y a des vidéos sur le rappel sur YouTube, rappel d'urgence. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Et c'est sur Insta, Facebook ou YouTube, Nature de Chien. Et puis le site avec un blog, plein de choses, plein d'articles, plein de conseils gratuits. Voilà. Faut pas hésiter. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Désolé pour ce son qui est été. Ah ouais, la prochaine fois, il faut faire mieux. Vous pouvez retrouver le replay dès demain des Bisous, Johan. Salut Nico. Merci Chloé. Bye.